Hello, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et dans cette vidéo je vais te présenter ma meute et on va commencer tout de suite avec Pilou comme tu peux le voir ici. Donc Pilou, c'est un border collie de lignée travail, il vient d'une exploitation agricole, ses parents bossent en ferme. Il a aujourd'hui 5 ans et pour la petite histoire, Pilou est le chien de Madame Hunterdog à la base. C'était son cadeau d'anniversaire en 2019. Donc on est en 2024, donc ça fait 5 ans. Et petit à petit, le cadeau est devenu le mien, c'est-à-dire que Pilou a été assez problématique dans sa jeunesse. C'est d'ailleurs à cause de lui, ou grâce à lui, que j'en suis là aujourd'hui, dans le sens où il avait des petits problèmes de comportement et de nombreux éducateurs canins étaient incapables de m'aider à les résoudre. Il n'avait pas de solution, donc je me suis formé à la base pour mieux le comprendre, résoudre ses problèmes. Et puis on en est là aujourd'hui, 5 ans plus tard, où je suis à la tête d'Hunterdog Academy avec une meute de 7 chiens et tout le reste. Donc voilà, Pilou a 5 ans, il est extrêmement polyvalent à la maison, c'est-à-dire que il sert, alors là on dirait pas comme ça qu'il est polyvalent, mais il sert énormément, aussi bien sur le travail au troupeau. Il fait également des concours en spécial border, donc il sort en concours troupeau. Il vient également sur des séances d'éducation, notamment pour des séances de sociabilisation avec tous les chiens, des séances où je lui demande rien en fait, étant donné qu'il travaille déjà beaucoup au troupeau et qu'il est il a beaucoup d'entraînement pour les concours. Ce que je veux, c'est que quand il vienne m'aider sur des séances, il n'ait rien à faire, donc il vient sur des séances avec des chiots, avec des chiens agressifs qui ont besoin d'être resociabilisés, etc. C'est un gros nounours, donc il fait sa vie. Et c'est le leader de la meute dans le sens où, vu qu'Hunter est parti il y a quelques mois maintenant, il a pris le relais, il a pris le flambeau, il garde sa meute et c'est mon complice dans la vie de tous les jours, dans le sens où je pense que je passe un bon 60-70% de mon temps avec lui. On se comprend extrêmement bien, je le connais par cœur, il me connaît par cœur également. Et voilà, on fait une très très bonne équipe, lui et moi. Donc c'est un gros allié dans mon entreprise, dans ma vie de tous les jours. Et il a encore de très belles années à vivre. Et il va encore beaucoup collaborer avec moi sur de nombreux projets. Et on va vous montrer en même temps quelques images de lui au troupeau, à la maison, tranquillement, sur des petites tâches qu'il peut réaliser. Donc tous les jours c'est un peu différent. Il y a des fois ça va être des tâches un peu plus complexes, comme séparer les agneaux des mères pour le sevrage, pour le vermifuge, pour plein de choses différentes sur les génisses, les changer de parc, etc. Donc il est indispensable, on va dire, à mon quotidien pour que ça tourne bien. Droite, stop. Droite, stop. Pilou, c'est fini. Je continue les présentations et vous voyez que je suis bien entouré de Rexa qui est juste là et Polly. Polly, viens. Donc 2 de mes chiennes. Polly, viens là. Donc Polly qui est arrivée après Pilou dans l'ordre chronologique, donc qui est la chienne de Madame Hunterdog également. Polly qui me sert principalement sur les séances d'éducation. Elle a également été entraînée pour remettre les chiens en place, notamment les chiens agressifs. C'est une chienne qui est extrêmement sociable, qui a des excellents codes canins, qui est d'une indispensabilité pour moi dans mon quotidien, dans mon travail d'éducateur canin. Elle est d'une grande aide. Elle travaille également au troupeau de manière ponctuelle pour le loisir. Je lui en demande pas trop au troupeau parce que je lui en demande tellement sur les séances d'éducation que le but c'est pas de la cramer mais de la préserver. Donc c'est une amour de chienne, hein ma popo, une grosse câlinou. Elle est d'un tempérament de feu. C'est une chienne avec qui je m'entends aussi bien qu'on peut se détester. C'est comme ça, c'est notre relation. Mais c'est une excellente chienne. Qui n'est pas à mettre dans les mains de tout le monde, parce qu'il faut savoir la conduire, mine de rien. Mais voilà, Polly, elle a 5 ans bientôt, elle va avoir 5 ans au mois d'octobre, le 18 octobre, et elle va continuer de beaucoup m'aider sur des séances, mais il va falloir que je prépare la relève, qui est également là, Rexa,
Donc Rexa, une jeune border collie aussi, qui a 4 ans, qui est une amour de chienne, qui est extrêmement calme dans le quotidien, qui adore chanter. Alors peut-être parce que je l'ai appelée Rexa et que j'aime bien la chanteuse Bibi Rexa. Voilà, elle chante énormément. Elle pratique aussi le troupeau de manière loisir parce qu'elle m'accompagne aussi tellement sur les séances d'éducation qu'elle est cramée sinon. Donc je veux pas encore une fois user mes chiens bêtement. Mais elle est ultra présente dans les séances d'éducation, dans le quotidien. Elle a un peu le rôle de chienne de famille également. Elle passe pas mal de temps dans la maison. Voilà, c'est une chienne qui est très très facile, très agréable au quotidien. C'est, on va dire, un peu la chienne passe-partout. Donc voilà, c'est Polly et Rexa, c'est vraiment le duo. Venez là les filles. Donc les deux, voilà, c'est vraiment le Rexa bien. Le duo que j'utilise sur mes séances d'éducation. Vous voyez qu'il y a une très très grosse complicité entre elles et moi, parce qu'on passe énormément de temps. Elles ont également une grosse complicité entre elles. Elles se connaissent depuis toute petite. Donc voilà, c'est mon duo de choc sur les séances d'éducation et mon duo de choc également dans la vie de tous les jours. Un popo. Oh là 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 là. Et je vous présente mon 4e chien, ma 4e chienne, donc qui est Snow, qui est une border collie de lignée travail, qui vient d'une très très grosse lignée. Son père a été champion d'Europe et ses parents bossent dans une exploitation sur Belle-Île. Ils bossent sur 800 ou 900 brebis, quelque chose comme ça. Donc c'est une très très grande chienne de travail. Elle fait également des concours en spécial border, où elle fait de très bons résultats. Là on est en classe 2, hein, ma Snow. Elle va bientôt avoir 3 ans. Donc Snow, c'est une chienne avec qui on a une relation quand même très très forte. Elle est très très fusionnelle avec moi. Elle ressent toutes mes émotions. C'est vraiment une relation particulière. On a une très très grosse complicité. C'est pas une chienne qui est gourmande de câlins. Elle préfère bosser. Elle préfère avoir des brebis plutôt que des caresses. Là d'ailleurs ça l'emmerde un peu d'être ici. En plus on est au soleil donc elle doit avoir un petit peu chaud. Mais ouais, elle bosse énormément sur le troupeau à la maison. Elle sort en concours également et elle vient comme Pilou sur des séances d'éducation. Voilà, il y a de la sociabilisation à faire, des choses qui ne demandent pas d'ordre ou autre. Le but c'est pas de l'emmerder étant donné qu'elle a un très gros travail au niveau du troupeau et des entraînements assez soutenus chaque semaine. Donc voilà, ma petite Snow qui va bientôt avoir 3 ans. C'est un tout petit gabarit, vous avez vu, poil court, tricolore. Mais vous pouvez le voir sur les images qu'on vous met en même temps où elle bosse au troupeau avec une grosse intensité, elle a peur de rien, elle bosse également sur vaches, sur chèvres, elle est très polyvalente. Donc c'est une chienne que j'aurais du mal à me passer dans la vie de tous les jours. C'est un peu mon ombre, partout où je vais elle me suit, même en balade elle est collée à moi. Donc voilà, je ne me passerai pas d'elle non plus, comme je ne me passerai pas des autres. Et je vais vous présenter maintenant la prochaine qui est Boom. Oh. Ça tourne là ou pas? Boom. Je vous présente Red Spring Boomerang alias Boom. Vous comprenez pourquoi Boom? Parce qu'elle est explosive. Donc ce n'est plus une border collie, mais c'est une Angin Tree Cow Dog. Donc c'est une race de chien qui vient des États-Unis, du Texas notamment, où ils sont énormément utilisés. Donc c'est une race qui a été issue d'un croisement entre plusieurs races, comme toutes les races d'ailleurs. Donc ils ont pris du border collie, ils ont pris du kelpie, ils ont également pris du berger australien et du catahoula, un chien de chasse. Ils ont mélangé les 4 et ça nous a fait des chiens de berger extraordinairement endurants, extraordinairement puissants, extraordinairement aimants aussi, comme vous pouvez voir, avec une énergie débordante. On les utilise beaucoup sur les vaches, sur les troupeaux de vaches là-bas. Ils ont une particularité qui est assez particulière, c'est que là-bas, pour les confirmer au lof, contrairement au border collie où il faut faire un test d'aptitude au troupeau, là-bas il faut envoyer une photo ou une vidéo du chien qui mord une vache à la tête ou au jarret. Voilà, c'est les Texans, c'est les États-Unis. Boum, viens.
Donc il y a très peu de chiens comme ça encore en Europe, il n'y en a qu'une vingtaine. Il n'y a que 2 mères reproductrices là et c'est tout récent la deuxième. Boom est issu de la première portée de Hangin qui est née en Europe. J'ai également sa petite sœur qui est née sur l'année d'après. Que vous verrez juste après, qui est Willow. Donc ouais, Boom qui sert essentiellement sur le travail au troupeau, on va dire à 90% du temps, et les 10% restants c'est des balades et quelques séances, mais c'est très rare. C'est voilà, le gros travail qu'elle fait, c'est au troupeau, et après c'est du loisir avec moi, elle vient courir avec moi, on fait nos balades tranquilles, et vous voyez, ils ont tous un rôle différent, mes chiens, ils ont tous une tâche. Et comme vous pouvez le voir, c'est une chienne qui est extrêmement enthousiaste de tout, elle adore, elle donne tout, elle est toujours dans l'excès de tout. Mais c'est une chienne avec qui je m'entends extrêmement bien. Je suis parti d'ailleurs seul avec elle dans les Pyrénées il y a quelques temps. On s'est fait 3 jours qu'elle et moi. Donc c'est une chienne avec qui j'ai une très grosse complicité aussi parce que je passe énormément de temps avec, je travaille beaucoup avec. Donc la complicité se crée par le travail plus que par l'affection. Et vous voyez que voilà, c'est une chienne qui donne énormément d'amour. Et vous allez voir sa sœur, c'est pire. Come by. Boum, viens. Je vous présente Red Spring Willow, la sœur de Boom. Donc Willow, on l'appelle tout simplement. Propre sœur de Boom, même père, même mère. Alors vous allez me dire, mais ils ne se ressemblent pas du tout. Et oui, effectivement, Boom est noire et blanche, Willow est de cette couleur-là. Willow, viens. Willow. Mais ils ont bien la même père, le même mère. Willow. Willow a eu la queue coupée parce qu'il y a moins de risques pour le travail au troupeau. Donc c'est une Hangin Tree Dog, pareil. Là, Willow, actuellement, elle a 10 mois. Elle va avoir 1 an la fin septembre. Et Boom, elle va avoir justement 2 ans. Si je ne dis pas de bêtises, ouais, elle va avoir 2 ans. Elle a eu 2 ans, Boom, pardon. Je fais une erreur. Donc Willow, destinée au travail au troupeau. Elle vient également sur les séances d'éducation. Elle est un peu polyvalente en même temps. Elle est jeune. Elle fait un peu tout pour l'instant. Dans le sens où elle a besoin de découvrir la vie. Donc elle voit un maximum de chiens en séance. Elle m'accompagne également pour courir. Alors à petite dose parce que bien évidemment elle est encore jeune. Donc d'un point de vue articulaire, osseux, etc. il faut faire attention. Mais c'est une chienne qui est très prometteuse. Qui a beaucoup de chevaux sous le capot. Vous la voyez peut-être pas là, mais elle est en mode focus sur les moutons. Vous allez la voir bosser là sur quelques images qu'on va vous mettre en même temps. Mais c'est une chienne exceptionnelle qui a une énergie débordante. Qui est, souvent je dis, certains chiens ce sont des Ferrari, il faut savoir les conduire. Et Willow, c'est une chienne que j'aurais pas pu avoir il y a encore peut-être 4 ou 5 ans de ça. Parce qu'elle a une finesse et il y a besoin d'avoir une justesse au millimètre pour que ça se passe bien avec elle et pour la conduire de la meilleure des manières. Donc c'est une excellente chienne, je l'apprécie énormément. Là, elle est en train de se battre avec les chèvres. Willow, viens. Elle a énormément d'énergie, c'est une chienne qui est très explosive, qui est toujours dans l'excès, comme sa sœur, mais elle encore plus. Et j'ai hâte de la voir évoluer, de voir comment est-ce qu'elle va se débrouiller en grandissant. Là, elle n'a même pas 1 an et quand je vois déjà le potentiel qu'elle a, je ne sais pas comment ça va être dans quelques années. Mais si vous suivez les aventures d'Hunter Dog Academy, vous pourrez les découvrir. Et si vous voulez même, vous pouvez suivre la chaîne Hunter Stock Dogs où je partage beaucoup plus de choses sur le troupeau que sur Hunter Dog Academy. Donc vous pouvez la voir évoluer au fur et à mesure du temps. Et on va passer au dernier de la meute qui est Sirius, que je vais vous présenter tout de suite. Et je vous présente le petit dernier, Sirius. Sirius qui a 2 ans, Border Collie. Il a une histoire un peu particulière qui est la suivante, c'est que je l'ai récupéré au mois de février dernier, donc février 2024. Il a vécu une vie de merde avant, clairement. Il est resté, il a eu une première famille où il ne sortait très peu, il faisait 10 kilos le chien je crois quand la deuxième personne l'a récupéré. Et la deuxième personne qui l'a récupéré, c'est la personne qui l'a fait naître, donc l'éleveuse on va dire, qui est également éducatrice canin. Et elle l'a laissé enfermer 1 an dans un chenil. Alors
voilà, on va pas la juger, on va pas critiquer. Donc il a été en contact avec rien, il a été en contact avec 0 chien, à part derrière un grillage. Il courait après les vélos, il courait après les avions, après les oiseaux quand je l'ai récupéré. Il grognait sur tout, sur les gens, il connaissait rien du tout à la vie. Et voilà le résultat aujourd'hui. Donc là on tourne cette vidéo, on est au mois d'août, mais bon, vous vous doutez bien que ça n'a pas mis 6 mois à se régler ces problèmes, ça a mis 1 semaine tout au plus. C'est un chien qui a énormément d'amour à donner, comme vous pouvez le voir. Je pense qu'il n'en a pas eu beaucoup aussi avant. Donc là voilà, on est dans une phase où ça fait 6 mois qu'il est à la maison. Il travaille au troupeau et il vient sur des séances d'éducation. Il a encore un petit niveau au troupeau parce que je le bosse pas comme il le faudrait. Il a été blessé aussi à l'arrière-train pendant un temps, donc ça a mis un petit peu de temps. Et vous voyez que c'est un chien que j'ai que depuis 6 mois. Et vous voyez la complicité qu'il peut y avoir, l'amour qu'il peut donner. Donc comme je vous disais tout à l'heure avec Willow ou Boom, je ne sais plus. Mais voilà, la complicité se crée par le travail et non par l'affection. Et vous voyez que Sirius, c'est un chien avec qui j'ai fait quasiment que du travail au troupeau ou sur des séances d'éducation. Et vous voyez l'énergie qu'il a envers moi, la complicité qu'on a, je ne peux pas mentir. Et pourtant, c'est un chien qui a dû être sanctionné de par ses mauvais comportements. Et comme quoi, c'est pas le fait de sanctionner un chien qui brise le lien, qui brise la confiance. S'il n'avait pas confiance en moi, il ne serait pas comme ça. Donc on va vous montrer également quelques petites images de lui au troupeau. Et puis voilà, on va voir ce que ça va donner pour la suite pour lui dans l'aventure avec nous. Qu'est-ce qu'il va devenir? Est-ce qu'on va plus l'orienter vers du troupeau ou plus sur des séances d'éducation? Je me mets aucune pression là-dessus. En tout cas, voilà, il va vivre des jours heureux, à nous faire plein de câlins encore. Et puis voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, ça vous aura permis d'en connaître un peu plus sur moi et sur mes chiens et donc sur Hunterdog Academy. De nouvelles vidéos vont arriver très très prochainement, restez à l'affût, abonnez-vous, likez la vidéo aussi si vous voulez, partagez-la également si vous voulez et on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Sirius, tu dis au revoir au lieu de me rouler les galoches?